Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui, on va poser un bloc-porte, on va poser une porte. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais commencer par la porte de la chambre. Là on est dans la partie gauche pour vous situer un peu. Ici on est dans le séjour, là il y a la porte d'entrée. Ici dans le séjour, on arrive dans la partie gauche directement et la chambre est directement sur la droite, juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser la porte au niveau de l'endroit où il y a la porte. J'ai regardé des petites vidéos ce matin parce que je savais pas faire. Bon, ça a pas l'air si compliqué que ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça et bah c'est parti. La première étape, ça va être du coup de couper le bas des pieds pour que la porte arrive pile à fleur, en laissant quelques millimètres de jeu pour que l'air passe et aussi pour bien que ce soit sol fini. Donc moi je mettrai du parquet, donc je compte grosso modo 1 cm, un petit peu plus. Je vais venir me mettre dans cette pièce parce que il y a la table, il y a l'électricité ici, etc. Ce sera beaucoup moins chiant. Du coup je vais amener la porte, je coupe les pieds et puis après on va voir. Bon, ça fait une bonne heure que je galère à faire cette porte. En fait, c'est un peu plus dur que ce qui paraît. Enfin, je pense que c'est assez simple quand c'est assez droit. Grosso modo, pour vous faire le topo, j'ai dû installer un mini bout de rail ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, parce qu'on n'avait pas prévu assez d'espace pour mettre tout l'encadreur de porte. Ici, j'ai dû enlever les plaques. Il va falloir que je visse à l'intérieur comme ça. Ici, je vais pas avoir la place de visser, donc je pense que je vais les visser à l'inverse, à l'intérieur, parce que je vois pas comment je vais faire autrement. J'ai posé le câble, je l'ai pas fixé ni rien du tout. Franchement, c'est parfaitement droit, donc ça c'est déjà cool. C'est déjà une bonne chose. Après, ça m'a pris énormément de temps, on se rend pas forcément compte, mais juste le fait de faire ce tout petit bout de rail qui est juste là, juste à gauche du bois, plus mettre le montant pour pouvoir fixer, enlever la plaque, etc., réfléchir à comment la mettre. À poser la porte, mais sincèrement franchement elle me fait chier. Donc à gauche ça tient parfaitement parce que c'est placo, ça bouge pas, mais à droite là le montant il bouge mais complètement quoi. Genre je sais pas, va falloir que je trouve une solution pour bien le caler, mais c'est que j'arrive pas à le fixer correctement parce que en bas il n'y a pas assez d'attache et en haut ça va, mais il bouge encore. Donc je sais pas encore très bien comment je vais faire pour fixer les parties là, la partie entre le montant et puis le montant d'en face, parce que là ça bouge trop. Bon, sinon la porte là elle est franchement pas si mal, c'est bien d'équerre, etc. Et du coup bon, au moins elle est posée, elle est pas encore très bien posée, mais au moins elle est posée. Hop, au moins ça se ferme et puis c'est franchement assez correct, hein. Elle est pas si mal posée, mais le seul truc du coup qui m'énerve, c'est à droite. Du coup ça tient très très bien, hein. Ça bouge pas là, tout ce côté là clairement ça bouge pas, mais c'est ici à gauche là où le montant il se décale et il bouge. Tu vois, dès qu'on bouge un peu, hop, il bouge et du coup ça fait rebouger la porte. Donc je vais trouver là je vais arrêter parce que j'ai passé toute la matinée dessus. Je vais trouver une solution pour essayer de bloquer le montant à gauche pour vraiment que la porte soit calée et qu'elle bouge pas comme à droite. Je vais voir ça cet après-midi. Bon, on est reparti. Du coup cette porte là j'ai décidé de la laisser comme ça pour l'instant parce que je ne sais pas trop quoi en faire, étant donné que là à droite ça bouge pas mal. Donc je vais attendre de voir si je trouve une solution un peu plus tard. Là à gauche c'est impeccable, ça bronche pas, etc. Faudrait que je remette aussi l'isolation et plaques, mais du coup je vais attendre parce que je vais pas remettre ça alors que je vais retravailler dessus. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre la porte de la salle de bain, hop, juste ici. Pareil, et puis la porte de l'entrée de la chambre qui sera juste là. changement de plan
maintenant, au final, je galère trop tout seul à poser la la porte. Je vais attendre demain parce que mon père va venir m'aider. Je l'ai appelé pour lui demander s'il pouvait venir m'aider. Il va venir gentiment m'aider pour poser les portes. Je vais laisser ça en stand-by pour l'instant. J'ai enlevé la porte, j'ai juste laissé le dormant voilà, à l'extérieur, le cadre. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant parce que franchement, j'y arrive pas. Ce sera plus simple à deux. Et pour cette porte, c'est pareil, on va la reprendre demain parce que bon, elle est pas bien calée. Il faudra que je trouve un moyen pour la fixer ici là, au niveau de son montant. Franchement, aujourd'hui là, j'arrive pas, la journée est bien entamée et puis j'ai pas fait grand chose, donc c'est assez frustrant. Donc j'ai décidé de mettre ça en stand-by et de reprendre ça demain parce que ce sera plus simple. Ce que je vais venir faire à la place, c'est dans la chambre à droite, là où j'ai posé le placo sur les 2 pans de mur, sur les 3 pans de mur. Je vais venir faire tout simplement l'encadreur de fenêtre, donc en placo, c'est-à-dire une plaque à gauche, une plaque à droite, une plaque en haut, une plaque en bas. Je viens de trouver un petit chute de plaque qui est juste là, où la largeur elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle fait pile la largeur dont j'ai besoin. Et je vais venir du coup la couper aux bonnes distances pour que ça rentre à gauche, au milieu et à droite. J'ai découpé la partie à gauche, bon j'ai pris une chute parce que c'est plus pratique, c'est mieux de prendre des chutes comme ça, t'écoules le placo au lieu de décaper une nouvelle plaque. Du coup j'ai pris une chute, c'est pour ça que c'est pas encore très beau, mais ça de toute façon ça se rattrape plus tard. Je l'ai coupé sur mesure, je suis venu la caler, bon il y a encore un petit millimètre de jeu, mais que ça vient se régler avec de la map. Et là je vais tout simplement revenir mettre de la mousse PU, ensuite je vais venir la plaquer contre le mur et puis tout simplement la visser. J'ai terminé l'encadreur de fenêtre, donc ça c'est cool, elle est faite. Il faudrait juste que je vienne reprendre tranquillement les bords, etc. pour bien les poncer, qu'ils soient bien à niveau, et puis que je vienne mapper tout le contour pour bien faire l'étanchéité entre la fenêtre et le port de fenêtre. Aujourd'hui, une journée on va dire mi-productive. J'ai commencé à mettre les portes, j'ai pas réussi tout seul, mais au moins je l'ai pas laissé tomber et je suis parti sur un autre chantier, puisque sinon j'ai senti que je pouvais très vite arrêter. J'ai quand même fait l'encadreur de fenêtre, même c'est pas incroyable, et poser une porte qu'il va falloir un petit peu reprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain. Salut!